Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, clap de fin pour les épreuves écrites du BEPC, session de juin 2026, après 112 heures de composition, les candidats ont rangé stylo et copie, visiblement soulagés. Au CEG Akpakpa Centre à Cotonou, satisfaction et espoir se lisent sur les visages. À 24 heures du grand coup d'envoi, le monde du football est en ébullition. La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un tournant historique. Cette édition sera la première à accueillir 48 équipes nationales suite à l'élargissement décidé par la FIFA. De nouvelles règles viendront également rythmer cette compétition. Et puis, l'administration Trump a exhorté les pays européens à restreindre les déplacements des personnes ayant récemment séjourné dans des États d'Afrique centrale touchés par Ebola afin de limiter les risques de propagation du virus. Bienvenue à toutes et à tous. La phase écrite du BEPC, session de juin 2026, a pris fin ce mercredi après 112 heures de composition dans les différentes matières au programme. Au CEG Akpakpa Centre à Cotonou, les candidats affichent un sentiment de satisfaction à l'issue des épreuves. Suivons le reportage. Après 3 jours d'épreuves intenses à travers tout le pays, les candidats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2026 ont tourné ce mercredi la page de la phase écrite. Au CEG Akpakpa Centre à Cotonou, le soulagement était perceptible à la sortie des salles de composition. Entre satisfaction des candidats et mobilisation discrète mais déterminante des parents, retour sur la fin de cet examen national. On vient de terminer les compositions. Dans l'ensemble, les épreuves étaient à notre portée. On a su les affronter. Ils nous ont donné tout ce qu'on a appris en classe, rien de nouveau. Et c'était abordable. Les épreuves que nous avons composées au cours de cet examen se sont très bien déroulées. Elles étaient très faciles, vraiment abordables et compréhensibles. Mis à part l'épreuve de maths qui a eu son lot de problèmes. Mais bon, on a quand même réussi à les surmonter, à les traiter. Moi, je les ai trouvés très bien. Les épreuves, on nous a traité ça en salle et ils ont sorti à l'examen. Tout au long des 3 jours, les épreuves étaient abordables. On avait cru que les épreuves seraient difficiles. On avait paniqué, tout le monde avait paniqué. Mais c'était trop abordable. On a mis 9 mois et en 3 jours, on a répondu. Le reste, c'est à Dieu d'en juger. D'autres disaient que l'examen du BEPC était un peu corsé, mais quand on a composé, on a remarqué que c'était assez facile. Mis à part maths quand même. Les mathématiques, ça a été un peu difficile. Le dernier épreuve maintenant de mathématiques, là, j'ai trouvé le problème un peu difficile, mais je l'ai fait. À part, les autres m'ont dit épreuve de PCT de maths. Mais selon moi, les épreuves de maths et de PCT n'étaient pas trop difficiles. C'est juste qu'ils ne s'entendaient pas à ça. Ils se attendaient à l'anti, mais ce n'était pas l'anti qui est sorti. Je me sens soulagée. Enfin, les jours de repos qui ont été violés par l'école seront rendus. Je vais reprendre mon téléphone. Et c'est fini. Les cahiers vont aller au repos d'abord. Si les candidats étaient au premier plan durant l'examen, dans l'ombre, les parents ont eux aussi été mis à contribution. Entre accompagnement, conseil et organisation familiale, ils ont veillé à offrir les meilleures conditions possibles à leurs enfants. Première journée, pour ce qui concerne les 3 jours, je prends la première journée. Déjà, moi, à 4 heures, je réveille ma fille. Elle a su quelques révisions. Et déjà, au plus grand tard, à 5h30, déjà, c'est la route. Déjà, à 6h45, elle est déjà au portail ici. Et oui, avec un suivi rigoureux. Déjà, à midi, moi-même, j'y suis pour assurer son repos. D'abord, son manger, son repos. Et dès que l'heure des révisions sonne, je la laisse et je me retire. À la sortie, déjà à 17h, moins 10, moins 5, je suis déjà au portail pour la récupérer. Elle sort, allez, je la récupère et je continue le chemin avec elle pour la maison. Arrivée à la maison, elle prend d'abord, elle prend une douche, elle se repose et après elle continue avec les révisions.
Le lundi, ça a été pareil, le mardi, pareil. Aujourd'hui, mercredi, j'ai pris un peu de retard pour venir la récupérer. Donc c'est comme ça que j'ai géré les 3 journées avec elle. J'ai une grande satisfaction pour ce qui a été réservé aux enfants comme épreuve. Et puis pour les préparations, comme tout autre parent, j'ai essayé de lui donner le maximum de conseils, de le mettre dans les conditions nécessaires pour qu'il puisse composer dans la paix et bien s'en sortir. Vous savez, quand tu es parent et que tu es impliqué dans la scolarisation de ton enfant, moi, c'est sans embâche, moi, je sais que moi, ma fille, ça passera. Tout le monde souhaite la réussite pour ses enfants. Donc, c'est la réussite que je souhaite. Pour lui et pour tous les autres candidats, je souhaite une très bonne chance. Les copies vont désormais être acheminées pour les travaux de correction. En attendant la proclamation des résultats, les candidats gardent espoir et rêvent déjà d'une issue favorable à l'issue de cette session 2026 du BEPC. Dans un tout autre registre, à présent, le président Romuald Wadani s'est rendu à Bamako le 9 juin pour une visite de travail et d'amitié. Les discussions avec le président Assimi Goïta ont principalement porté sur les enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques. À l'issue de la rencontre, un communiqué conjoint a souligné la volonté du Mali et du Bénin de renforcer la coopération bilatérale. Éclairage avec le ministre des Affaires étrangères malien. Son Excellence M. Romuald Wadani et sa délégation ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée à Bamako par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État de la République du Mali, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité près la République du Mali. Cette visite à Bamako du président de la République du Bénin traduit la vision des 2 chefs d'État de renforcer les liens séculaires qui unissent le Bénin et le Mali dans une dynamique empreinte de respect mutuel, de solidarité, de fraternité et d'amitié entre les 2 États et les 2 peuples. Les chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des 2 délégations. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral, sous-régional, régional et international. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a réitéré ses fraternelles félicitations à son Excellence M. Romuald Wadani pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays et exprimer son entière disponibilité à œuvrer au renforcement continu des relations existantes entre le Mali et le Bénin. Son Excellence M. Romuald Wadani a présenté ses condoléances au président de la transition chef de l'État suite aux attaques terroristes du 25 avril 2026 ayant occasionné plusieurs victimes, parmi lesquels le général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au plan bilatéral, les présidents ont procédé à un examen approfondi de la coopération entre le Mali et le Bénin, ainsi qu'explorer les voies et moyens de la renforcer davantage en vue de l'adapter aux réalités et besoins prioritaires des 2 pays. Les chefs d'État ont en outre échangé sur l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire dans leurs pays respectifs. Ils ont réaffirmé les rattachements au principe de respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de leurs États. En vue de donner un souffle nouveau aux relations qu'entretiennent les 2 pays, les présidents Goïta et Wadani ont convenu de hisser la coopération économique, commerciale et culturelle, notamment à travers les échanges de délégations et la tenue de la 2e session de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Au plan sous-régional et régional, les chefs d'État ont examiné divers sujets relatifs à l'intégration et au brassage des peuples,
ainsi que l'évolution de la situation sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ils ont particulièrement souligné l'importance de créer et maintenir les conditions nécessaires à une coordination d'action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au plan international, les chefs d'État ont passé en revue l'évolution de la situation mondiale et les questions multilatérales d'intérêt commun au sujet desquelles ils ont constaté une convergence de vues. Au terme de leurs échanges, qui se sont déroulés dans une atmosphère cordiale, empreinte de fraternité et de respect mutuel, les chefs d'État se sont félicités de la qualité des conclusions auxquelles les deux délégations sont parvenues, témoignant ainsi de la ferme volonté de leur pays de raffermir davantage leur coopération multiforme. Son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé et pour les prévenances et facilités offertes à lui-même et à sa délégation durant cette visite à Bamako. Son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a invité son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a effectué une visite de travail et d'amitié en République du Bénin. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a accepté cette invitation. La date de la visite sera fixée par voie diplomatique. Fait à Bamako le 9 juin 2026. Je vous l'annonçais en titre, l'administration Trump a demandé aux pays européens de suivre l'exemple des États-Unis en imposant des restrictions de voyage aux personnes ayant séjourné récemment dans des pays d'Afrique centrale touchés par l'épidémie Ebola. L'objectif est de réduire les risques de propagation du virus à l'approche de la Coupe du monde de football. Dans une déclaration publiée le 1er juin, Washington a fait part de ses préoccupations et a exhorté ses partenaires à adopter des mesures similaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie. Suivant. Les États-Unis ont publié une déclaration diplomatique officielle exhortant les pays européens à mettre en place des restrictions de voyage liées à l'épidémie d'Ebola. Cette demande datant du 1er juin appelle ces pays à suivre l'exemple de Washington en limitant l'accès à leurs frontières aux personnes ayant récemment séjourné dans les pays d'Afrique centrale touchés par Ebola. Les États-Unis ont ainsi exprimé leur inquiétude dans l'espoir d'éviter la propagation du virus pendant la Coupe du monde de football. Le mois dernier, les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont émis un arrêté interdisant l'entrée aux États-Unis aux non-citoyens ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents. Les Américains ont été invités à passer par certains aéroports pour y subir des contrôles. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré qu'il ne fallait pas laisser Ebola entrer aux États-Unis et les efforts de l'administration se sont concentrés sur le maintien à l'étranger de toute personne potentiellement exposée au virus, même si le pays dispose d'installations équipées pour traiter les cas d'Ebola tout en contenant la propagation du virus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.